Bienvenue dans ce voyage épique à travers les mystères et les légendes, où chaque mot est une invitation à l'aventure et à la détente. Installez-vous confortablement, laissez vos pensées vagabonder et préparez-vous à découvrir les aventures de Sindbad, l'île des dragons. Au fil des pages, nous explorerons des terres inconnues, surmonterons des obstacles impossibles et, surtout, apprendrons que parfois, le plus grand trésor est celui que l'on porte en soi. Que vous soyez ici pour vous détendre, trouver la paix avant de dormir, ou simplement savourer une bonne histoire, laissez-vous transporter par ce conte légendaire. Fermez les yeux, respirez profondément, et laissez Sindbad et ses compagnons vous guider dans cette aventure, tout en vous apportant sérénité et émerveillement. Sindbad, l'intrépide marin dont les exploits étaient chantés de port en port, leva les yeux vers l'horizon. Devant lui s'étendait un paysage fantomatique, une île enveloppée dans un voile de brume argentée. Aucun des marins n'avait entendu parler de ce lieu avant ce jour. Le vent soufflait des murmures étranges, et l'air lui-même semblait lourd de secrets oubliés. Alors que leur navire approchait du rivage, un rugissement lointain déchira le silence, un son si puissant qu'il fit trembler les flots. L'équipage se regarda avec inquiétude, mais Sindbad, le regard brillant de curiosité, leur lança d'une voix assurée. « N'ayez crainte. Chaque cri du monde est une invitation à l'aventure. » Le bateau accosta doucement sur une plage de sable noir, hérissée de rochers scintillants d'un éclat surnaturel. Les marins descendirent, prudents, leur cœur battant à l'unisson sous l'effet de l'appréhension. La végétation de l'île était étrange, des arbres torsadés, aux feuilles d'un vert presque luminescent, semblaient s'incliner devant eux comme pour les accueillir, ou les avertir. « Cette île respire la magie », murmura Hassan, le fidèle second de Sindbad. « Et où il y a de la magie, il y a des merveilles à découvrir », répondit Sindbad, le sourire aux lèvres. Le groupe s'avança prudemment à l'intérieur des terres, leurs pas s'enfonçant légèrement dans un sol humide et tiède. Partout autour d'eux, des sons mystérieux s'élevaient, des craquements dans les feuillages, des bruissements d'ailes, et, par moments, le grondement sourd d'un feu invisible. Au détour d'un sentier naturel, ils tombèrent sur une clairière. Au centre, un immense rocher gravé de runes étranges se dressait. À sa base, un cercle d'ossements d'animaux, soigneusement disposés, semblait former un symbole que personne ne pouvait comprendre. Mais ce fut une autre vision qui glaça leur sang. Sur le sol, des empreintes gigantesques, aux griffes acérées, témoignaient du passage d'une créature monstrueuse. « Nous ne sommes pas seuls », souffla Mahmoud, un marin nerveux. Sindbad s'agenouilla près des empreintes et les étudia avec attention. « Un dragon », dit-il enfin, la voix teintée d'une excitation qu'il ne cherchait pas à cacher. Il leva les yeux vers les arbres, scrutant la brume. Ces créatures ne nous attaqueront pas sans raison. Continuons, mais restons sur nos gardes. À mesure qu'ils progressaient, la brume devenait plus dense, formant des voiles mouvants autour d'eux. Une chaleur oppressante se mêlait à des courants d'air glaciaires, créant une atmosphère étrange et instable. Le groupe atteignit enfin une rivière aux eaux rouges comme le rubis, bordée de pierres noires qui semblaient vibrer sous leurs pieds. « Quelle île maudite » murmura un marin. Mais Sindbad répliqua. « Une malédiction pour les craintifs, peut-être. Mais pour nous, cette île est une épreuve, un mystère à élucider. » Alors qu'ils établissaient un camp pour la nuit, une nouvelle fois, un rugissement perça l'air, plus proche cette fois, suivi par un bruit sourd comme celui de pas titanesques. L'île semblait s'éveiller à leur présence. Les hommes, épuisés, ne purent trouver le sommeil, guettant le moindre mouvement dans l'obscurité. Sindbad, lui, fixait l'horizon avec une détermination inébranlable. Quel que soit le secret que cette île cachait, il était prêt à en affronter les dangers pour le découvrir. C'est ainsi que commença leur séjour sur cette terre étrange, où la lumière et l'ombre semblaient conspirer pour tester leur courage. Mais au cœur de cette brume, Sindbad savait qu'une légende était sur le point de s'écrire. Alors que l'aube peinait à percer la brume épaisse,
Sinbad et ses hommes s'aventuraient toujours plus profondément dans le cœur mystérieux de l'île. Le chant des oiseaux avait disparu, remplacé par un silence oppressant, brisé seulement par le bruissement des feuilles agitées par un vent invisible. Le sol lui-même semblait vibrer sous leurs pieds, comme si la terre retenait son souffle. Cette île n'est pas simplement habitée, elle est gouvernée, déclara Sinbad, le regard sombre. Et ce qui règne ici n'a rien d'humain. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un cri aigu fendit l'air. Les marins levèrent la tête d'un même mouvement, scrutant les cieux. Dans les nuées grises, une forme gigantesque se dessina. Ses ailes, larges comme des voiles de galère, battaient l'air avec une puissance redoutable, et son corps écailleux luisait d'un éclat d'obsidienne. Un dragon. L'immense créature descendit en spirale, son souffle incandescent brûlant l'air autour d'elle. Lorsque ses pattes massives touchèrent le sol, un tremblement se fit sentir, et ses yeux dorés, perçants comme des lames, se posèrent sur les intrus. Mais ce n'était pas un dragon solitaire. D'autres surgirent de la brume, leur arrivée marquée par des rugissements tonitruants et des ombres menaçantes. Ils encerclèrent Sinbad et ses hommes, leurs regards empreints d'une sagesse ancestrale mêlée de méfiance. Un des dragons, plus grand que les autres, s'avança. Sa tête, hérissée de cornes torsadées, se dressait comme un étendard de puissance. Lorsqu'il ouvrit la gueule, ce ne fut pas du feu qui en sortit, mais une voix, grave et profonde, résonnant dans les esprits des marins. « Étrangers, que cherchez-vous sur notre île? Par quel droit osez-vous fouler notre terre sacrée ?» Les hommes, terrorisés, reculèrent. Mais Sinbad, d'un pas assuré, s'avança. Il planta son regard dans celui du dragon, ses yeux étincelants du même feu que celui qui couvait dans les entrailles de la créature. « Nous ne sommes pas ici pour dérober vos trésors, dit-il d'une voix forte, mais pour découvrir les mystères de ce lieu. Si nous sommes indésirables, nous partirons. Mais si nous pouvons prouver notre valeur, laissez-nous vivre. » Le dragon éclata d'un rire sourd qui fit trembler les arbres. « Prouvez votre valeur? Vous, simple mortel? Très bien. Vous devrez passer nos épreuves, résoudre nos énigmes et survivre à nos pièges. Si vous échouez, vos vies nous appartiendront, et vos os blanchiront sous notre soleil. » D'un battement d'ailes, les dragons s'envolèrent, mais leurs ombres restèrent, dansant sur le sol et les parois des montagnes environnantes. À leurs pieds, là où les dragons s'étaient tenus, apparurent des symboles gravés dans la roche, des lignes entremêlées formant des énigmes incompréhensibles. Nous avons attiré leur attention. Maintenant, il nous faut gagner leur respect, déclara Sinbad en examinant les gravures. Les énigmes étaient complexes, mêlant des constellations oubliées, des calculs mystérieux et des poèmes cryptiques parlant de flammes éternelles et de cieux glacés. Pendant des heures, Sinbad et son équipage travaillèrent, transpirant sous l'effort de leurs réflexions, guidés par l'intelligence et la ruse du capitaine. Mais les épreuves ne se limitaient pas aux énigmes. Des pièges s'activaient à chaque erreur, des jets de flammes jaillissant de fissures, des pics de glace surgissant du sol, ou encore des lianes serpentant pour entraver leurs mouvements. Plusieurs fois, ils furent sur le point de perdre espoir, mais Sinbad refusait d'abandonner. La peur n'est qu'une chaîne. Brisez-la, et nous serons libres, répétait-il à ses hommes, rallumant leur courage à chaque instant. Enfin, après avoir résolu la dernière énigme, une voix résonna dans les airs. C'était celle du dragon à la tête couronnée de cornes. « Vous avez fait preuve de courage et de sagesse, mortel. Mais sachez que ceci n'est qu'un début. Si vous osez continuer, vous pénétrerez dans nos territoires les plus dangereux. Là, seuls les plus dignes survivent. » Sinbad se redressa, le regard déterminé. « Alors nous continuerons. Car les merveilles valent les dangers qu'elles imposent. » Et ainsi, sous le regard vigilant des dragons, le marin légendaire et son équipage avancèrent vers de nouvelles épreuves, leur cœur battant à l'unisson d'un même défi. L'île des dragons n'avait pas encore révélé tous ses secrets,
mais Sindbad était prêt à en affronter le moindre pour inscrire son nom dans la légende. La lune était haute lorsque Sindbad et ses compagnons pénétrèrent dans une vallée bordée de montagnes imposantes, leur sommet dissimulé par un voile de brume glacée. Devant eux, un spectacle stupéfiant s'offrait à leurs yeux. D'un côté, un torrent de lave écarlate serpentait à travers les rochers, illuminant la nuit d'une lueur infernale. De l'autre, des pics de glace scintillaient sous les étoiles, dressant des remparts aiguisés comme des lames. Entre les deux s'étendait un chemin étroit, une ligne de survie fragile entre les deux éléments destructeurs. Le vent portait des effluves brûlants mêlés à des frissons de gel, et chaque pas semblait un défi lancé à la nature elle-même. Mais Sindbad, le visage dur et déterminé, s'avança le premier. « Rappelez-vous, mes amis, murmura-t-il, ce n'est pas la force brute qui nous sauvera ici, mais notre esprit et notre unité. Suivez-moi, et ne laissez pas la peur vous dominer. » À peine avait-il fait quelques pas que le sol sous leurs pieds commença à trembler. Des geysers de flammes jaillirent soudain des fissures du sol, coupant leur chemin. Les hommes crièrent, reculant dans la panique, mais Sindbad leva la main pour les calmer. Ces flammes obéissent à un rythme, observa-t-il. Elles naissent et meurent comme une danse. Regardez et écoutez. Il s'avança prudemment, étudiant le mouvement des flammes. Puis, d'un geste sûr, il bondit entre deux geysers au moment exact où ils s'éteignirent. Il se tourna vers son équipage. « Venez. Suivez mes pas. » Chaque homme qui hésite invite le feu à le consumeur. Un par un, les marins avancèrent, tremblants mais déterminés, chacun imitant les mouvements précis de leur capitaine. Une fois les geysers derrière eux, ils atteignirent la bordure glacée de la vallée. Là, le vent siffla comme une bête enragée, mordant leur peau et pétrifiant leurs membres. « Le feu nous a testés, mais c'est le froid qui tentera de briser nos âmes, » murmura Sindbad. Ils progressèrent à travers un labyrinthe de stalactites et de ponts glacés, leurs pas résonnant contre la glace qui craquait sous leur poids. Une tempête se leva soudain, les cinglants de ses rafales, et le froid s'insinua jusqu'à leurs os. Les marins, épuisés, s'arrêtèrent, le désespoir s'emparant d'eux. « Nous ne tiendrons pas » s'écria l'un d'eux, tombant à genoux. Mais Sindbad, refusant de céder, ramassa une torche qu'il avait soigneusement protégée de la lave plus tôt. Il l'alluma avec la dernière flamme qu'ils avaient emportée et la dressa haut dans l'obscurité. « Cette lumière est faible, mais elle est nôtre. Elle nous guide et nous réchauffe. Si vous laissez votre esprit vaciller, alors le froid aura gagné. Debout. Nous sommes plus forts que cette tempête. » Ces mots ravivèrent leur courage, et ils reprirent leur marche. À chaque pas, ils croyaient entendre des murmures dans le vent, comme des voix d'anciens dragons leur chuchotant des conseils ou des avertissements. Sindbad tendit l'oreille, et bientôt il distingua des phrases brisées. « Suivez la lumière des étoiles. Écoutez le battement de la montagne. » En regardant le ciel, Sindbad remarqua une constellation scintillante semblant indiquer une direction précise. Guidés par cette lumière, ils trouvèrent un passage étroit menant hors de la tempête glaciale. Mais leur répit fut de courte durée. Lorsqu'ils atteignirent une clairière au centre de la vallée, les éléments se déchaînèrent ensemble. Des torrents de flammes et des rafales glacées s'entrechoquèrent, créant un maelstrom de destruction. Au milieu de ce chaos, une énorme arche naturelle se dressait, semblant marquer la sortie de cette épreuve. Mais pour l'atteindre, ils devaient traverser le cœur même de l'affrontement entre le feu et la glace. « C'est un test ultime, » déclara Sindbad. « Si nous courons, nous périrons. Mais si nous trouvons l'équilibre, nous survivrons. » Il ramassa une pierre et observa comment elle réagissait en traversant les flammes et le froid. Après plusieurs essais, il trouva un rythme, une harmonie dans le chaos. « Maintenant !» cria-t-il. « Suivez-moi !» Dans une course effrénée, Sindbad et ses hommes avancèrent, zigzagant entre les jets de lave et les éclats de glace. Plusieurs tombèrent, blessés ou pris par le gel, mais le capitaine les soutint, les portant si nécessaire.
Lorsqu'enfin ils franchirent l'arche, ils s'effondrèrent sur le sol, haletants mais vivants. Derrière eux, la tempête sembla s'apaiser, comme si elle avait reconnu leur triomphe. Et devant eux, une plaine lumineuse s'ouvrait, baignée d'une lueur dorée. Les dragons nous observent encore, dit Sinbad en se redressant. Mais nous avons prouvé que nous étions dignes de continuer. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, une silhouette ailée apparut au loin, un dragon plus grand encore que ceux qu'ils avaient rencontrés jusqu'à présent. Avec une lenteur majestueuse, il s'approcha, ses yeux étincelants comme des joyaux. Vous avez traversé les épreuves du feu et de la glace, mortels, déclara-t-il d'une voix grave. Mais votre voyage ne fait que commencer. Préparez-vous, car ce qui vous attend dépassera tout ce que vous avez connu. Sinbad, le regard brillant de défi, hocha la tête. Nous sommes prêts. Et ainsi, le capitaine et son équipage avancèrent, portant les marques de leur survie et les espoirs de percer les secrets de l'île des dragons. La lumière dorée qui baignait la plaine semblait murmurer des secrets oubliés du monde. Sinbad et son équipage avançaient prudemment, leur regard fixé sur la silhouette majestueuse du dragon qui les avait guidés jusqu'à cet endroit. Ses écailles étincelaient comme des joyaux sous le soleil, et sa voix grave résonna comme le tonnerre lorsqu'il s'arrêta devant eux. « Mortels courageux, dit-il, vous avez survécu aux épreuves du feu et de la glace, mais votre véritable défi reste à venir. Sachez qu'au cœur de cette île repose un trésor légendaire, le cœur des dragons. Il renferme le pouvoir des premiers dragons, une source d'énergie si pure qu'elle peut modeler le monde. Mais attention, ce trésor n'est pas fait d'or ou de pierres précieuses. Il est un fragment d'âme, une essence sacrée. Le désirer est une épreuve de sagesse, non de cupidité. » Les marins échangèrent des regards mêlés de crainte et d'émerveillement. Sinbad, toujours maître de lui-même, fit un pas en avant. « Grand dragon, dit-il d'une voix forte mais respectueuse, nous ne venons pas pour piller ou détruire. Mais si ce trésor peut éclairer nos vies et les générations futures, alors guidez-nous, et nous ferons preuve de dignité dans cette quête. » Le dragon inclina légèrement sa tête massive, un geste qui ressemblait presque à un sourire. « Très bien, capitaine. Vous devez suivre les signes que nous, les gardiens, avons laissés. Mais méfiez-vous, seul un cœur pur et un esprit clair pourront déchiffrer les énigmes qui vous attendent. » D'un battement d'ailes puissant, le dragon s'éleva dans le ciel, laissant derrière lui un sillage de lumière. Au sol, une série de symboles apparurent, gravés dans la roche. Sinbad se pencha pour les examiner, ses doigts suivant les courbes mystérieuses. « Ce sont des runes anciennes, murmura-t-il. Elles indiquent une direction, vers les montagnes des murmures. » Sans tarder, l'équipage se mit en route, grimpant des sentiers escarpés où le vent sifflait des paroles incompréhensibles. En chemin, ils rencontrèrent des énigmes gravées sur des stèles de pierre, chacune gardée par un dragon plus petit mais tout aussi impressionnant. La première stèle portait cette inscription. « Là où les étoiles embrassent la terre, le souffle d'un dragon ouvre la voie. Trouvez la lumière dans l'ombre. » Cela doit signifier une caverne, déclara Sinbad. Les étoiles ne peuvent embrasser la terre que dans un endroit sombre. Après une fouille minutieuse, ils découvrirent une entrée dissimulée, gardée par un dragon noir comme la nuit. Le dragon exhala un souffle glacial qui éteignit leurs torches, les plongeant dans une obscurité totale. « Marchez sans peur, mais avec respect, » dit Sinbad, sa voix résonnant dans le silence. Ils avancèrent, guidés uniquement par leur intuition. Bientôt, une lumière douce apparut, émanant de cristaux luminescents incrustés dans les parois. Le dragon, satisfait de leur calme et de leur persévérance, s'écarta pour les laisser passer. Au cœur de la caverne se trouvait une deuxième stèle, entourée de sabliers suspendus. L'énigme disait: retournez le sablier apporte clarté ou chaos. Choisissez celui qui équilibre la lumière et l'ombre. Les sabliers contenaient des sables de couleurs différentes, dorés pour la lumière et argentés pour l'ombre.
Sindbad observa longuement les mécanismes avant de murmurer. Le temps est une danse entre la lumière et l'obscurité. Pour trouver l'équilibre, il faut mélanger les deux. Il tourna lentement deux sabliers, laissant les sables dorés et argentés s'écouler en harmonie. Les sabliers brillèrent, et la stèle s'ouvrit, révélant un chemin menant à la vallée centrale de l'île. Au centre de la vallée, une statue gigantesque d'un dragon trônait, ses yeux incrustés de pierres scintillantes. Une troisième stèle reposait devant elle, portant ces mots. Le cœur des dragons ne se trouve pas par la force, ni par l'avidité. Celui qui le cherche doit offrir quelque chose de précieux, mais intangible. Les marins, intrigués, se mirent à discuter, chacun proposant une idée, de l'or, des bijoux, ou même leur fidélité. Mais Sindbad, se souvenant des paroles du premier dragon, s'agenouilla devant la statue. « Je n'offre ni richesse ni pouvoir, déclara-t-il d'une voix solennelle. Je donne ma curiosité, ma foi en l'inconnu, et mon désir d'apprendre de ce qui est au-delà de moi. » À ces mots, un rugissement sourd résonna dans la vallée, et les yeux de la statue s'illuminèrent. Le sol trembla, et une lumière dorée jaillit, prenant la forme d'un cœur brillant, suspendu dans les airs. Le dragon gardien apparut alors, posant ses ailes autour du trésor pour le protéger. « Sindbad, dit-il, tu as prouvé que ton cœur est aligné avec celui des dragons. Le cœur des dragons n'est pas fait pour être possédé, mais pour être compris. Emporte son éclat en ton âme, et répands sa sagesse dans le monde. » Sindbad, ému et respectueux, inclina la tête. La lumière se dissipa, laissant dans ses mains un petit cristal doré, comme une étoile tombée du ciel. « Ce trésor n'est pas une fin, mais un commencement, » déclara-t-il en se tournant vers ses hommes. « Allons, mes amis, il est temps de quitter cette vallée et de partager ce que nous avons appris. » Et c'est ainsi qu'ils repartirent, portant en eux non seulement le cristal, mais aussi les leçons de sagesse et de courage offertes par l'île des dragons. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, enveloppant l'île d'une lumière d'or et de pourpre, Sindbad et son équipage atteignirent enfin le sommet de la montagne. Devant eux s'étendait une vaste plaine rocailleuse, baignée d'une lueur rougeoyante, comme si les entrailles de la terre y respiraient encore. Au centre, un immense portail de pierre s'élevait, gravé de runes anciennes scintillant faiblement. « Nous sommes proches, » murmura Sindbad. « Je sens le souffle du trésor. » Mais alors qu'ils posaient un pied devant l'autre, un grondement sourd emplit l'air, faisant vibrer la terre sous leurs pieds. Du portail s'éleva une ombre titanesque, ses ailes obscurcissant les derniers rayons du soleil. Un dragon d'une grandeur inimaginable apparut, ses écailles semblant forgées dans l'onyx et les flammes. Ses yeux, deux brasiers d'un rouge incandescent, fixaient les intrus avec une intelligence acérée et une menace palpable. Chaque mouvement de sa queue ou de ses griffes laissait des sillons fumants sur le sol. « Mortel, » tonna-t-il d'une voix qui fit trembler les montagnes, « pourquoi osez-vous vous aventurer ici? Ce trésor n'est pas fait pour des mains humaines. Reculez, ou vos âmes deviendront les flammes qui nourrissent mon souffle. » Les marins reculèrent instinctivement, la peur nouant leur gorge. Mais Sindbad resta immobile, ses yeux brillant d'une détermination farouche. « Noble gardien, dit-il, nous ne venons pas détruire ou conquérir. Nous cherchons la vérité, et ce trésor contient des réponses que notre monde oublie. Si nous devons prouver notre valeur, alors nous ferons face à vos épreuves. » Le dragon rugit, un cri si puissant qu'il fit s'effondrer une partie des falaises environnantes. « Vous parlez de courage, mais le courage seul ne suffit pas. Affrontez-moi, mortel. Si vous survivez, peut-être mériterez-vous un fragment de la vérité. » Le dragon s'éleva dans les airs et, d'un battement de ses ailes massives, projeta une tempête de flammes vers le groupe. Les marins crièrent, mais Sindbad brandit son bouclier, un artefact qu'il avait trouvé lors de ses précédentes aventures. Le métal, gravé de symboles protecteurs, refléta la lumière ardente, créant un cercle de sécurité autour d'eux. « Divisez-vous » cria Sindbad.
trouver un point faible dans son armure. L'équipage se dispersa, utilisant les rochers et les crevasses comme couverture. Pendant ce temps, le dragon tournoyait au-dessus d'eux, ses flammes illuminant le ciel crépusculaire. Sinbad repéra une faille dans les écailles sous l'aile droite de la créature, une ancienne cicatrice marquant une faiblesse potentielle. Alors que les marins tentaient de détourner l'attention du dragon avec des flèches et des lances, le dragon changea de stratégie. Inspirant profondément, il relâcha un souffle glacial qui gela le sol, emprisonnant plusieurs hommes dans la glace. Utilisez le feu pour contrer, ordonna Sinbad, se rappelant les leçons apprises lors des épreuves précédentes. Avec des torches et des flammes magiques issues des cristaux de l'île, l'équipage brisa la glace, libérant leurs compagnons. Ils testent notre ingéniosité, murmura le marin. Ce n'est pas une bataille ordinaire, ils cherchent à savoir si nous sommes dignes. Le dragon plongea alors au sol, ses griffes labourant la terre dans une charge terrifiante. Sinbad, armé d'une lance qu'il avait imprégnée du cristal doré reçu lors des épreuves, se tint prêt. « Garde ton souffle !» cria-t-il en se jetant sur le dragon. Le cristal réagit à la lumière des flammes environnantes, projetant un éclat éblouissant. Le dragon s'arrêta, comme hésitant, ses yeux fixés sur l'arme lumineuse. « C'est une relique des anciens », souffla la créature. « Vous avez traversé les épreuves et gagné leur faveur. » Sinbad saisit l'opportunité. « Si nous avons prouvé notre valeur, alors acceptez notre quête. Nous cherchons le trésor non pour le posséder, mais pour transmettre sa sagesse. » Le dragon se redressa, sa fureur se dissipant comme un orage en fin de nuit. Il fixa le marin un long moment, puis inclina la tête. « Vous avez montré courage, esprit et humilité. Approchez, capitaine. Le trésor que vous cherchez n'est pas une richesse matérielle, mais une vérité éternelle. » Le dragon recula, dévoilant un autel scintillant. Au centre reposait une sphère de lumière pure, semblant pulser au rythme d'un cœur. « Ceci est le cœur des dragons, » dit le gardien. « Il contient les souvenirs et la sagesse des premiers âges. Prenez-en un fragment, et qu'il illumine votre monde. » Sinbad tendit la main, et un éclat doré quitta la sphère pour se poser au creux de sa paume. Une chaleur douce envahit son être, et il sentit une compréhension profonde de l'univers s'éveiller en lui. Le dragon, satisfait, s'éleva dans les airs une dernière fois. « Emportez votre fragment et partez, avant que l'île ne se referme sur ses mystères. » Sinbad et son équipage, épuisés mais victorieux, quittèrent la montagne, portant avec eux non seulement le fragment, mais aussi les leçons de leur confrontation. Et dans leur cœur brûlait désormais une lueur éternelle, celle d'un trésor au-delà de toute richesse terrestre. L'aube se levait sur l'île des dragons, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Les flammes de la veille s'étaient éteintes, laissant place à une tranquillité étrange. Sinbad et son équipage, encore éblouis par leur triomphe, se tenaient sur le rivage, prêts à reprendre la mer. Dans leur sac, ils portaient le fragment du cœur des dragons, une lumière douce et vibrante, entourée de runes gravées par des mains immémoriales. Mais dans leur cœur, ils emportaient bien plus, des leçons gravées par le feu et la glace, par le courage et l'ingéniosité. Sinbad se retourna pour contempler une dernière fois l'île, cette terre où ils avaient affronté l'impossible. Les montagnes et les forêts semblaient plus calmes, presque bienveillantes, comme si l'île elle-même les saluait pour leur bravoure. « C'est une étrange beauté, » murmura Sinbad à son second. « Une beauté qui cache tant de dangers. »« Mais aussi tant de vérité, » répondit le second en souriant. « Nous avons survécu, capitaine. Nous sommes partis chercher un trésor et avons trouvé bien plus. » Alors qu'ils poussaient leur navire à l'eau, un rugissement lointain retentit depuis les hauteurs. Le dragon gardien, majestueux et imposant, apparut une dernière fois, ses ailes s'étendant dans le ciel. « Voyagez bien, mortels !» tonna sa voix, résonnant comme un écho dans les âmes des marins. « Et souvenez-vous,
la sagesse que vous portez est un feu fragile. Nourrissez-le de courage et de vérité, ou il s'éteindra. Sinbad inclina la tête en signe de respect. Merci, noble gardien. Nous porterons cette lumière avec honneur. Le dragon battit des ailes, soulevant des nuages de poussière et de cendres, puis disparut dans les cieux, ne laissant derrière lui qu'un silence sacré. Le navire glissa sur les eaux calmes, s'éloignant lentement des rivages de l'île. L'équipage, épuisé mais empli d'un sentiment d'accomplissement, se dispersa sur le pont, chacun perdu dans ses pensées. Sinbad, lui, se tenait à la proue, le regard fixé sur l'horizon. « Que pensez-vous que ce fragment signifie, capitaine ?» demanda l'un des marins. Sinbad caressa la poche où reposait le trésor lumineux. « Ce n'est pas un simple objet, répondit-il. C'est une clé. Une clé vers des mystères plus grands encore, vers des vérités que nous ne comprenons pas encore. Mais ce que nous avons appris ici, c'est que le véritable trésor n'est pas ce que nous trouvons, mais ce que nous devenons. » Les marins acquiescèrent en silence, touchés par ces paroles. Alors que l'île des dragons disparaissait à l'horizon, une nouvelle énergie semblait s'emparer de l'équipage. L'aventure qu'ils venaient de vivre avait changé leur regard sur le monde. Désormais, chaque vague, chaque étoile et chaque brise leur semblait porteuse de promesses et de défis. Sinbad, debout face au vent, sentit une étincelle d'impatience grandir en lui. L'île des dragons n'était qu'un chapitre dans une histoire plus vaste. Les mers, infinies et mystérieuses, regorgeaient de nouvelles merveilles à découvrir. Et tandis que le soleil s'élevait plus haut dans le ciel, éclairant leur route, il leva une main et désigna l'horizon. « En avant !» cria-t-il. « Nous avons vaincu les dragons, qu'est-ce qui pourrait nous arrêter maintenant ?» Le cri de ralliement fut repris par l'équipage, et le navire fendit les vagues, s'éloignant vers des terres inconnues. Ainsi, Sinbad et ses compagnons quittèrent l'île des dragons, emportant non seulement un fragment de lumière, mais aussi une foi renouvelée en leur destinée. Car les vrais aventuriers ne trouvent jamais de fin à leur voyage, ils ne font qu'ouvrir la porte à de nouvelles légendes.